Les doubles champions d'Europe sont de retour. Eh bien, salut les fraudes. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo pronostic pour le match entre le Paris Saint-Germain et Aston Villa. Match pour la Super Coupe d'Europe. Première vidéo pronostic de la saison. Dans un match à ne surtout pas perdre pour les Parisiens. Parce qu'on peut rentrer un peu plus dans l'histoire du football. Si on gagne cette Super Coupe d'Europe, on sera, je crois, le quatrième club à faire le back-to-back dans cette Coupe d'Europe, dans cette Super Coupe d'Europe. Il n'y a que l'AC Milan qui l'a fait, le Real Madrid. Il y a un autre club qui l'a fait, mais je ne sais plus. Mais si on gagne, on deviendra le quatrième club à faire le back-to-back Super Coupe d'Europe. Et donc ça c'est juste historique. Mais franchement, ce match face à Aston Villa risque d'être très, très compliqué. Certes, on a récupéré tous nos joueurs. Le groupe du Paris Saint-Germain est au complet pour cette super coupe d'Europe. Tous ceux qui ont participé à la Coupe du Monde cet été sont revenus. Donc on va analyser ce groupe parisien que Luis Enrique a convoqué pour ce match. On va voir on va voir bien sûr ma compo que je mettrai pour ce match. Et bien sûr, mon pronostic. On va parler bien sûr aussi d'Aston Villa. Pour un peu leur effectif, tout ça. Quels joueurs il faut craindre. euh, tout ça. Bien sûr, on va parler des joueurs qui sont arrivés au Paris Saint-Germain. Tout ça pour ce match. Et puis voilà, bien sûr, on va aussi revenir sur ces deux matchs qu'on a joués il y a 2 ans en quart de finale de Ligue des Champions. On l'avait éliminé à Aston Villa. Donc voilà, donc prenez quelque chose à boire pour quelque chose à manger. Achetez-vous confortablement et on est parti pour cette vidéo. Donc déjà, on va parler de ces deux matchs qu'on a joués contre eux en quart de finale de Ligue des Champions saison 2024-2025. On s'était imposé 3-0, enfin 3-1 au Parc des Princes avec un but de, de Mukele. Enfin non, pas de Mukele. De Désiré Doué, de Varasila et de Nuno Mendes. On s'était pris un but aussi. Ouais. Mais franchement, on avait géré ce match. Certains sont a été très dangereux. On avait géré. Ah ouais, géré. Mais franchement, les équipes anglaises, c'est nous petits maintenant, nous anglais. C'est nous petits. Après ce match, il n'y avait rien. Ça tient. La coupe par exemple, c'était Donnarumma dans le cage, Hakimi, Lucas, Berardo, William, Pacho, Nuno Mendes, milieu de terrain, João Neves, Vitinha, Fabien Ruiz. Et en attaque, Doué, Ousmane Dembélé et Kvaratskhelia. Ah, franchement, après, c'est surtout du match retour qu'on va parler. Le match retour, on avait galéré, on avait malheureusement perdu de 3-1. Mais on s'était qualifié avec un score de 4-5 sur l'ensemble des deux matchs. Mais on avait galéré, on avait tellement fait une erreur sur ce match retour. L'erreur qu'on avait faite, c'est de dire, ouais, on avait deux buts, deux buts d'avance avant de se déplacer à Aston Villa. Donc on s'est laissé surtout que c'est nous qui avons le score avec Nuno Mendes à la 26e minute de jeu. Et donc là, on a 3 buts d'avance. On s'est dit, c'est bon, on va aller en demi-finale. Mais pas du tout. Aston Villa a été remonté.
On n'avait plus qu'un but d'avance en fin de match. On n'avait plus qu'un but d'avance. On s'était trop on s'était vu trop beau. On s'était vu trop beau lors de ce match retour face à Aston Villa et franchement, on avait fait cette erreur de se voir trop beau. Ouais, heureusement qu'on avait marqué ce but dans les dernières minutes du match aller parce que franchement, ça aurait pu aller aux prolongations, hein, ce match pas aurait pu aller aux prolongations. Après voilà, après il y a quand même 1 an qui se sont écoulés. Moi, ça sera une autre équipe d'Aston Villa, une autre équipe parisienne qui vont s qui vont s'affronter avec des nouveaux joueurs, des nouvelles recrues, tout ça, donc c'est dommage, on les oublie. Donc voilà. Après, c'est vrai que les dernières, la Super Coupe d'Europe, c'était un peu très mal passé par le Paris Saint-Germain parce on avait fini la coupe du monde des clubs et notre adversaire de l'année dernière dans cette compétition, c'était Tottenham. Tottenham que ce soit en toute fin de match menait 2-0, mais grâce au mental que Luis Enrique a inculqué à ses joueurs, on avait gagné ce match au tir au but. Là, ça sera différent parce qu'on a eu quand même plus d'entraînement. L'année dernière, au moment où on affronte Tottenham Hotspur pour la Super Coupe d'Europe, on a eu une semaine d'entraînement. On avait qu'une semaine d'entraînement, alors que Tottenham a eu plusieurs matchs de préparation. Ils avaient joué déjà plusieurs matchs. Là, Aston Villa a repris alors que la Coupe du Monde n'était Aston Villa a repris alors que la Coupe du Monde n'était pas terminée. Donc certes, ils ont plus d'entraînement que nous dans les jambes, mais nous, cette année, on a fait 2 matchs amicaux. Certes, on en a perdu un et on a fait match nul sur le deuxième. Mais c'est pas grave, il y avait pas tout l'effectif. Il manquait Dembélé, il manque sur le premier, il manquait Marquinhos. Il en manquait plein, c'était Titi qui ont joué. C'était Titi parisiens qui ont joué ces 2 matchs amicaux. Mais sur le deuxième face à Manchester United, eh beh, il y a quand même des 4 qui ont joué. Marquinhos qui a fait une bonne entrée, à ce que j'ai entendu. Il y a tous nos Portugais qui sont revenus. Ouais, et après tous les joueurs ont écourté leurs vacances pour pouvoir revenir à l'entraînement et être prêts pour ce match. Donc il y a vraiment tous nos joueurs. Il suffit de voir il suffit de voir le groupe de Luis Enrique. Il suffit de voir le premier groupe de Luis Enrique pour un match officiel du Paris Saint-Germain. Regardez, il y a Hakimi qui est là. Il y a Berrato, Marquinhos, Zabarni, Kvaratskhelia, Fabien Ruiz, Dembélé, Akliouche, nouvelle recrue, Lucas Digne, nouvelle recrue, Doué, un Titi parisien, Longoni, Vitinha, Lucas Hernandez, Mayulu, Nuno Mendes, Dro, Barcola, Chevalier, Warren Zaïmri, Safonov, Njontou, Mbaye, Pacho et João Neves. Il manque personne. Il manque personne. Il manque personne. Donc, tous les joueurs sont là, aucun joueur n'est blessé. Donc, franchement, là, on peut aligner une équipe très, très solide. Une équipe, on peut même aligner l'équipe qui a fait le back-to-back en Ligue des Champions il y a 2 mois, même 3 mois. Donc voilà, donc franchement, le groupe parisien est très solide. Après, il faudra pas non plus cracher sur le groupe d'Aston Villa parce qu'il y a quand même de très, très bons joueurs. On a quand même notre gourou de la Coupe du Monde 2022 qui a fait quand même finaliste de la dernière Coupe du Monde, Martinez. Ça va pas à lire, mais
Antonio Martinez, le gardien de l'Argentine, qui est toujours là. Après, je connais pas vraiment tous les joueurs, mais donc voilà, franchement, je vous fais voir l'effectif. Pour moi, à tous les postes, ils sont solides, hein. Après, c'est pas les recrues qui ont fait tout ça, mais je pense qu'Aston Villa va être très, très, très dangereux. Pour moi, Aston Villa peut l'emporter. Surtout que si on les affronte, c'est qu'ils ont gagné l'Europa League. Donc c'est pas, c'est quand même, certes, pour tout le monde, le champion d'Europe, c'est le Paris Saint-Germain, mais il ne faut pas oublier qu'Aston Villa a gagné l'Europa League, donc c'est aussi des champions d'Europe. Pour regarder le classement de la première ligue de la saison dernière, voir où sont finis Aston Villa. Donc, Aston Villa a fini. Je ne trouve pas. Aston Villa, Aston Villa. Ils sont fait quatrième quand même. Aston Villa qui a fini quatrième l'année dernière en première ligue. Donc c'est pour vous dire à quel point ils ont une équipe solide. Après, en plus, vu qu'ils ont gagné l'Europa League, ils sont directement qualifiés en Ligue des Champions. Surtout que ça leur permettrait de faire quelque chose de rare. C'est assez rare que ça soit le vainqueur de l'Europa League qui gagne la Super Coupe d'Europe. C'est déjà arrivé, mais ça fait un petit moment que le vainqueur de l'Europa League ne gagne pas la Super Coupe d'Europe. À chaque fois, c'est le vainqueur de la Ligue des Champions qui prend ce trophée. Donc voilà, donc franchement, Aston Villa a fini, a fini quatrième et pas si loin que ça. Et 6 points seulement du podium. À seulement 6 points du podium, Aston Villa a fini hein, quand même. Après, c'était trop loin. Il y avait 20 points de retard face à Arsenal pour prendre la PL. Mais franchement, finir quatrième pour une équipe comme Aston Villa, c'est quand même fort, hein. Voilà, donc je me méfie de cette équipe d'Aston Villa, je m'en méfie. Moi, je pars pas serein. Même si on a une belle équipe, tout ça. Je suis pas stressé après. Il faut pas dire que je suis stressé, tout ça. Je sais je sais qu'on va la prendre. Je sais qu'on va faire le back-to-back. Mais quand même, Aston Villa, c'est très, très, très fort. Après, voir, est-ce qu'on va retrouver tout de suite nos, nos repères, tout ça, vu que ça fait quand même 2 mois que les joueurs n'ont pas joué ensemble. Moi, surtout qu'il y a des nouvelles recrues, tout ça. Est-ce qu'ils vont être titulaires? Est-ce que Lucas Digne sera titulaire? Est-ce que Akliouche sera titulaire? Pour moi, un des deux sera titulaire. C'est Akliouche que moi, je mettrai titulaire tous les jours. Akliouche doit être titulaire pour ce match. Après, je dis tous les jours, mais bon, si Fabien Ruiz ou João Neves commencent titulaire à sa place, ça en voudrait pas à Luis Enrique. Parce que Akliouche a eu
a eu des entraînements, mais il n'a pas encore joué de match avec les Parisiens, avec, avec ses nouveaux coéquipiers. Donc il faut le temps de s'acclimater et tout ça. De toute façon, il commence un des matchs titulaires. Pour moi, soit il commence la Super Coupe d'Europe titulaire, et donc ça veut dire qu'il serait titulaire pour le Trophée des Champions dimanche. Mais s'il n'est pas titulaire pour la Super Coupe d'Europe, il sera titulaire quoi qu'il arrive pour le Trophée des Champions. Donc voilà. Ouais, mais moi je ferai confiance à Cléo, je le mettrai titulaire. Lucas Digne, pour moi, je vous l'ai dit en, en short, je ne mettrai jamais Lucas Digne titulaire dans un gros match. Lucas Digne n'est pas un joueur titulaire au Paris. Certes, il connaît déjà la maison, tout ça, mais ça fait un petit moment. C'est un nouveau coach. Donc il y a plein de choses qui ont changé hein, depuis son départ. Donc c'est pour ça, Lucas Digne ne doit jamais être titulaire dans des gros matchs, que ce soit en Ligue des Champions ou en Ligue 1. En Coupe de France, je veux bien titulaire. Dans des petits matchs en Ligue 1, pourquoi pas, mais jamais dans des classicos, jamais dans des derbies, jamais en Ligue des Champions. Lucas Hernandez doit être titulaire. Enfin, Lucas Digne. Voilà. Après, le groupe que moi je mettrais pour ce match, enfin, la compo que je mettrais pour ce match, c'est celui-ci. Je mettrais Safonov dans les cages, qui nous a apporté notre deuxième Ligue des Champions, qui a prouvé au Paris Saint-Germain qu'il pourrait être le gardien titulaire au Paris Saint-Germain après sa super saison l'année dernière. Bien sûr, la défense, s'est mis deux fois le même. Voilà. Donc Hakimi, titulaire tous les jours. Marquinhos, notre cher capitaine. Et le plus ancien parisien titulaire. Nuno Mendes. Et après, à la place du deuxième Nuno Mendes, pourquoi pas, je crois qu'il est encore là, Lucas Hernandez. Milieu de terrain, Vitinha, Warren Zaïmri et Kliouche. Donc voilà, première apparition d'Aklou sous le maillot, quasiment notre nouveau numéro 11. Et bien sûr, en attaque, ça ne change pas. Après ça, aurait pu mettre Barcola, titulaire. Mais moi, je préfère mettre Didier Doué pour un tel match. Ousmane Dembélé, notre ballon d'or. Et Vartial, le futur ballon d'or. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de ma compo, tout ça. Après, je sais pas quel compo mettra Aston Villa pour ce match. Donc ça va être un match assez compliqué. Certes, maintenant, on galère plus face aux équipes anglaises, mais ça reste quand même une équipe anglaise. On les a tapés il y a 2 ans en quart de finale de Ligue des Champions. Faut refaire pareil. Après, se partira pas non plus sur un score large du Parlement, mais je vois bien une victoire avec. Moi, je vois c'est pas pourquoi dans ce match, je vois énormément de buts. C'est pas pourquoi je vois énormément de buts dans ce match, mais je vois une belle victoire parisienne avec 4 buts marqués pour les Parisiens. Mais, mais malheureusement, Aston Villa qui nous tannera et qui en marquera 3. Donc, une victoire 3 pour le Paris Saint-Germain avec en buteur. Je vois le premier but d'Akliouche, doublé d'Ousmane et le dernier but. Et le dernier but pour nous délivrer parce qu'il y aurait 2-2 à ce moment. Enfin, il y aurait 3-3. Enfin, oui, c'est ça. 3-3 à ce moment-là. Et ça serait dans les tout derniers instants. Passe d'Ousmane Dembélé. Bien servi par Varaskelia. Et but de frappe. Donc, Akliouche, doublé d'Ousmane et Varaskelia en buteur. Donc voilà. Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas avec ma vidéo prono. Très fier de vous retrouver en vidéo. Ça fait un petit moment que c'est pas tourné de vidéo, ça me manquait.
Et bien sûr, on se retrouvera bien sûr en live pour le retour des lives commentateurs, que ça soit de foot ou du rugby, demain pour ce choc entre Aston Villa et le Paris Saint-Germain, Super Coupe d'Europe. Voilà, premier match de la saison pour le Paris Saint-Germain, enfin officiel. Premier live et première vidéo pronostic. Et derrière, ce suivra la première vidéo débrief de la saison. On vivra bien sûr cette saison parisienne tous ensemble. Et puis, ça nous fera pas sentir avant le retour du meilleur, dans le mine du meilleur championnat du monde, le top 14, qui reprendra ses droits au mois de septembre. Donc voilà, on vivra bien sûr le top 14 tous ensemble, plus les matchs de Ligue 1 du Paris Saint-Germain, plus les matchs de Ligue 1, enfin plus les matchs de Ligue des Champions du Paris Saint-Germain, etc., etc. On vivra cette saison de top 14 de Ligue 1, de Ligue des Champions 2026-2027 tous ensemble. Voilà. Très heureux de vous avoir retrouvé en vidéo. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous. Et comme, et comme l'année dernière, comme la saison dernière, et jusqu'à la mort. Allez, Paris! Et on va faire le back-to-back. Super content. Et après, ça sera le RC Lens qui va vous taper 10-0. Mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Allez, Paris! Bravo! Et très heureux de vous avoir